Hello, bienvenue. Allez, je te propose d'enchaîner avec l'exercice 4 du sujet de mathématiques métropole 2022. Tu prépares le brevet, tu as envie de réussir, eh bien tu es à la bonne place pour t'entraîner. Alors, dans cet exercice, x est un nombre strictement supérieur à 3. On s'intéresse aux deux figures géométriques qui sont dessinées ci-dessous. Donc tu as un rectangle dont les côtés ont pour longueur x-3 et x plus 7, et puis tu as un carré de côté x. Alors je te laisse tenter de faire cet exercice entier par toi-même, donc tu peux mettre la vidéo en pause et puis démarrer. Et puis dès que tu as besoin, eh bien, tu relances petit à petit pour avoir les corrections. Et moi je corrige. Alors, 4 propositions sont écrites ci-dessous. Recopier sur la copie celle qui correspond à l'aire du carré. On ne demande pas de justifier. L'aire d'un carré, c'est côté fois côté, x fois x égale x carré. Question 2. On te demande de montrer que l'aire du rectangle est égale, donc je marquais R rectangle, est égale à x au carré plus 4x moins 21. Pour calculer l'aire d'un rectangle, tu dois multiplier la largeur par la longueur. Ici, on a x moins 3 facteur de x plus 7. Quand tu as une expression de ce type pour développer, je te conseille, pour la double distributivité, de toujours revenir à ce que tu as ici. C'est-à-dire, tu pars d'ici, tu fais x fois x, étant donné que devant ce x, il y a comme un plus, en fait, qui n'est pas écrit, ça te fait plus x fois plus 7, moins 3 fois x, et tu reviens ici au moins 3 fois 7. Ce qui te donne x fois x plus x fois 7 fois plus 7, moins 3 fois x moins 3 fois 7. Tu obtiens x carré plus 7x moins 3x moins 21, c'est-à-dire x carré plus 4x moins 21. Et tu trouves donc bien la réponse attendue. Un script a été écrit dans Scratch, donc ce script on te le donne. On veut que ce programme renvoie l'aire du rectangle lorsque l'utilisateur a rentré une valeur de x strictement supérieure à 3. Donc quand la touche espace est pressée, la machine va te demander combien vaut x. Elle va attendre que tu lui donnes une réponse. Et la machine va mettre x à réponse. Et elle va mettre R à x fois x. Et elle va ajouter blanc fois x à R. Et elle va ajouter ce qu'il y a en blanc à R. Ok. Écrire sur la copie les contenus des 3 cases vides des lignes 5, 6 et 7 en précisant les numéros de lignes qui correspondent à tes réponses. Ok. Alors nous, on veut qu'à la fin, le calcul qui a été effectué par la machine, que ce soit x au carré, donc ton nombre mis au carré, plus 4 fois ton nombre, moins 21. Donc là, dans la ligne 5, tu vas avoir 4 fois x. Et ligne 6, donc ligne 5, 4 fois x. Et ligne 6, tu vas ajouter 21, donc moins 21 à R. Et ligne 7, dire regrouper l'aire du rectangle et là il va te donner la réponse. Et donc tu vas marquer là-dedans R. Ok, alors
je vais t'expliquer un peu ce qui se passe dans cet algorithme. Ça peut peut-être t'aider. Donc c'est vraiment des lignes de commande, c'est-à-dire tu rentres en dialogue, on va dire, avec la machine. La ligne 1, tu dis quand la touche espace est pressée. Donc ça, c'est pour l'ordinateur. Toi, tu appuies sur la barre espace. La machine te demande combien vaut x. Donc x égale, point d'interrogation, puis toi tu réponds, par exemple, tu mets 5. La machine affecte à x la valeur 5 et elle le stocke, donc c'est sa réponse. Il va le stocker dans réponse. C'est ta réponse, ouais, bon, pas trop d'intérêt. 4, et en fait, là, tu as un grand R. Ça, c'est pour l'ordinateur. Le grand R, il dit, bon, mais ok, grand R, c'est x fois x, donc il prend ton x et il le met au carré. Donc il fait x fois x, donc dans ton cas, il fait 5 au carré, ça lui fait 25. Et ligne 5, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va ajouter à ce 25, à ce R, donc à R, il ajoute, donc qu'est-ce qu'il ajoute à R? Il ajoute le nombre que tu as mis donc, dans la ligne 5, c'est-à-dire 4 fois x. Donc il va ajouter 4x. À ce stade, il a fait 25 plus 4x, c'est-à-dire ton x carré plus 4x. Et à la ligne 6, il a pour instruction d'ajouter moins 21 à R, sachant que ton R, le R de l'ordinateur, donc c'est le x carré plus 4x, et à ce stade, il a fait R égale 25 plus 4 fois 5, donc il doit en être à 45, et il soustrait 21, donc ça l'amène à 24. Et à la ligne 7, la machine doit regrouper l'expression qu'il va t'afficher, qui est l'aire du rectangle et la réponse. Donc il va t'afficher l'aire du rectangle et 24. Voilà ce qu'il va faire. Bon, Scratch, c'est pas l'algorithme le plus élégant du monde, tu en verras d'autres au lycée. Mais ça te donne déjà une idée un peu de l'approche vraiment séquentielle qu'a un ordinateur. L'ordinateur, il raisonne par instructions successives. Donc lui, tout ce qu'il veut, c'est il exécute ce que tu lui dis l'un après l'autre. Et selon le type de langage que tu utilises, ça peut être Scratch, ça peut être Python, tu verras qu'il y a une manière, un vocabulaire, une manière de fonctionner, une langue qui est un peu différente, mais les instructions sont toujours dans le même ordre. Alors on peut vérifier, donc moi je t'avais proposé de prendre 5, 5 au carré 25, 25 plus 20, 45, 45 moins 21, 24. Alors ensuite on te dit, on a pressé la touche espace et saisi le nombre 8, et on te demande qu'est-ce que ça va renvoyer. Donc je te laisse répondre à la question 4 et à la question 5 en mettant la vidéo en pause. Alors, puisque tu as rentré le nombre 8, et que tout ce que fait la machine, c'est finalement appliquer la formule qu'on avait trouvée pour l'aire du rectangle, c'est-à-dire x carré plus 4x moins 21, donc x carré plus 4x moins 21. Si tu calcules avec x égale 8, ça te fait 8 au carré, 64, plus 4 fois 8, 32, moins 21, donc 96 moins 21, ça doit te donner 75 en sortie. Pour la dernière question, on te demande quel nombre x est-ce que tu dois choisir pour que l'aire du rectangle soit égale à l'aire du carré. Alors, si tu veux que l'aire du rectangle soit égale à l'aire du carré, tu veux en fait que x carré plus 4x moins 21, qui est l'aire du rectangle, soit égal à x au carré, qui est l'aire du carré. On a x carré de chaque côté de cette équation. Il te reste 4x moins 21 égale 0, c'est-à-dire 4x égale 21. La solution de cette équation, c'est x égale 21 sur 4. Et 21 sur 4, ça fait
5,25 cm. Si tu fais 5,25 au carré, 5,25 fois 5,25, ça te donne 27,5625 pour l'aire du carré. Et si tu fais la même chose, plus 4 fois 5,25 moins 21 pour calculer l'aire du rectangle, tu trouves la même chose. Ça te permet de vérifier ta solution. C'est-à-dire là, je trouve la longueur que doit avoir x pour que l'aire du carré et l'aire du rectangle soient égales, et je fais un petit check, une petite vérification en calculant avec les formules de l'aire pour chacun des deux, et je vois que ça marche. Et voilà, donc cette question est peut-être un peu plus difficile, tu vois, il y a marqué toute trace de recherche, même non aboutie sera prise en compte. Voilà, c'est très bien. J'espère que ça t'a plu, et que tu reviendras pour faire l'exercice 5 et t'entraîner comme il se doit. Allez, à bientôt!